Merci. Pascal Durand. Merci Madame la Présidente. J'ai parfois le sentiment qu'on écoute les citoyens sur certains sujets et qu'on les écoute beaucoup moins sur d'autres sujets qui sont pourtant bien plus pacifiques. Et je le regrette. Je dois dire que le fait de lier la possession, la libre ou presque vente des armes à la sécurité est un mythe. Il suffit de se pencher vers les États-Unis pour savoir que le pays où la vente des armes est le plus libre est un pays dans lequel on compte plus de 32 000 morts par an à cause des armes à feu. 32 000, je dis bien. Le même rapport en France, c'est 375, je crois, meurtres par arme à feu par an et en France. Et la France est loin d'être le pays, j'allais dire, le plus exemplaire. Le Japon fait bien mieux. Simplement, je crois qu'on ne peut pas aborder un sujet de cet ordre-là en le plaçant sur le sujet de la liberté pure et des règles habituelles en matière commerciale ou en matière de législation. Je comprends qu'il y ait des chasseurs. D'ailleurs, au demeurant, il y a encore eu un jogger qui a été tué ce week-end alors qu'il voulait courir dans une forêt tout simplement par un chasseur en France. Mais bon, ça c'est un accident, évidemment, malencontreux. Je comprends qu'il y ait des chasseurs et qu'il y ait des adeptes des tirs sportifs. Ça ne doit en aucune manière être un élément pour ne pas réguler le marché de la vente des armes. Ça a été très bien dit par la Commission. Il y a un problème majeur et il suffit de les avoir manipulés une fois dans sa vie. Et il se trouve que moi j'ai fait mon service militaire, donc j'ai eu l'occasion de manipuler des armes semi-automatiques. Il y a un problème majeur de capacité de transformation des armes semi-automatiques en armes automatiques. Effectivement, cela peut entraîner des risques de meurtre en série beaucoup plus larges. Donc, moi, je voudrais me tourner vers la Commission. Je rends hommage au travail qui a été fait, qui est un bon travail et une bonne avancée, qui par ailleurs était prévu, puisqu'on devait revenir sur le texte de 2008. Donc, la Commission a fait son rôle. Malheureusement, le texte tombe dans un contexte qui est évidemment un contexte absolument dramatique, sur lequel il n'y a pas besoin de revenir, mais on ne doit pas tout confondre. Simplement, je voudrais savoir la position de la Commission. Il y a un certain nombre d'États qui, au sein de l'Union européenne, fonctionnent avec deux catégories d'armes. Les armes interdites et les armes soumises à autorisation. Ce schéma est un schéma finalement simple. On parle tout le temps de better regulation, d'essayer d'aller vers une législation qui soit compréhensible par tout le monde. Nous avons peut-être là l'occasion de simplifier. Je pense que les 7 ou 8 catégories d'armes sont compliquées à comprendre, en tout cas pour un profane. Donc pourquoi la Commission ne s'oriente-t-elle pas vers un système à simplement de double autorisation ou interdiction? Par ailleurs, j'aimerais savoir, puisque j'ai entendu qu'il fallait écouter les citoyens qui sont en train de nous spammer sur nos listes mail, je voudrais savoir quelles sont les associations et les ONG éventuellement que la Commission a entendues sur cette question-là, parce que je connais le lobby des armes, et donc je voulais savoir si d'autres lobbies ou si d'autres associations avaient été entendues. Voilà, c'était deux questions directement posées à la Commission. Merci.